Investir dans la gestion des déchets, c'est peut-être pas très glamour, mais vous allez le voir, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite sélection d'actions qui est justement exposée à tout ce qui va être gestion des déchets, pour miser notamment sur le durable et la transition écologique. Donc on va parler de collecte, recyclage, valorisation énergétique, traitement des déchets industriels ou des déchets dangereux, donc aussi des métiers qui sont un petit peu plus niches. On a des acteurs comme par exemple Veolia, Suez, Waste Management aux US, De Richebourg, Paprec, qui bénéficient à la fois d'une croissance qui est structurelle dans le sens où il y a un volume des déchets qui est en augmentation constante, mais aussi de l'essor de l'économie circulaire. Donc, comme je vous le disais, un secteur moins glamour, mais pas moins solide. On commence tout de suite avec Veolia. Il y a quelques news qui sont assez intéressantes. Avant de commencer, foncez, allez chercher votre petite action gratuite Veolia pour toute ouverture de compte chez XTB, compte titre PEA. Et ben, vous avez une action Veolia offerte à votre premier dépôt avec le lien qu'il y a dans la description. Donc, n'hésitez pas, ça permet aussi de soutenir mon travail. On enchaîne. Alors, il y a eu deux, trois news plutôt intéressantes. Veolia, c'est une boîte qui cherche, à se diversifier. Ils ont récemment, acheté Clean Earth aux USA, bon, aux US, hein, un spécialiste du traitement des déchets dangereux, donc ça renforce quand même fortement sa présence sur ce segment aux États-Unis avec l'ambition de doubler la taille de son activité déchets dangereux, dans cette zone géographique. Si on va un petit peu sur le profil de la société, juste ici, on est sur zone bourse. Hop, on va aller voir un petit peu les segments d'activité. Vous voyez, en termes de diversification géographique, on a quand même 11 actuellement, en 2024, pardon, du CA qui se fait aux États-Unis. On est aussi exposé sur des secteurs qui, personnellement, géographiquement, je trouve intéressants, comme par exemple la Pologne. Donc on est quand même assez diversifié et je trouve ça intéressant. Élément à prendre en compte, c'est que l'État est indirectement actionnaire de Veolia via des entités publiques, comme par exemple BPI. Voilà, c'est un point, je sais que certains sont sensibles à ça, donc je préfère vous en parler. Si on parle un petit peu maintenant fondamentaux, on voit qu'on a des marges qui sont en augmentation sur les 10 dernières années. Si on va voir un petit peu les marges nettes juste ici, en vert, vous avez les marges nettes et vous voyez que depuis 2020, eh ben, c'est des marges qui augmentent. Donc ça, c'est plutôt positif. Si on regarde sur les 10 dernières années, on a une moyenne en termes de marge nette qui est autour des 1,7. Aujourd'hui, on est à 2,5. Et finalement, vous voyez qu'on est revenu sur la moyenne du secteur. Donc, c'est pas non plus exceptionnel, sachant que c'est un secteur qui a des marges qui sont assez faibles. Et ça, c'est à prendre en compte dans la valorisation. En parlant de valorisation, on a un P/E ratio à 22 avec un PEG à 1,7. C'est en dessous des moyennes historiques. Vous voyez que sur 10 ans, on avait plutôt un PI aux alentours des 30. Donc, sachant que parallèlement, on a des marges qui ont augmenté, voilà, c'est plutôt positif si on compare par rapport à l'historique, hein, attention. Après, c'est vrai que au vu des marges, c'est des boîtes qui paraissent quand même, bien valorisées par rapport au secteur notamment. Vous voyez que ça reste, voilà, ça reste plutôt cohérent. Au niveau du cash to debt, on a un ratio qui est plutôt correct. On a plus de la moitié de notre dette en cash. Il faut aussi prendre en compte que c'est des boîtes qui sont généralement un petit peu endettées parce qu'elles ont récemment, plus ou moins récemment, effectué des acquisitions. On parlait de Veolia, mais c'est pareil pour Séché qui a racheté plusieurs spécialistes, notamment assainissement, dépollution, traitement des eaux industrielles. Ce qui fait que c'est des boîtes qui sont aujourd'hui endettées de par ces acquisitions. On a un chiffre d'affaires qui a été stable pendant plusieurs années, qui a augmenté entre 2021 et 2022 et qui a l'air de se stabiliser. Donc déjà, on a un chiffre d'affaires qui est stable. C'est un point positif, même si on préfère évidemment quand le chiffre d'affaires est en croissance. Autre petit point d'attention, ça va être le dividende. On a un payout à 76. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 76% des bénéfices qui sont reversés aux actionnaires. Pour moi, c'est un petit peu trop élevé. Sur les 10 dernières années, si on compare la performance de l'entreprise par rapport à De Richebourg et Séché Environnement, on voit que Séché surperforme assez largement. De Richebourg aussi, De Richebourg qui a eu quand même des phases assez cycliques. En revanche, on voit qu'on a un point un petit peu de rapprochement en 2020 sur le Covid. Donc, on va mettre la performance sur 5 ans. Et sur 5 ans, vous voyez que Veolia surperforme légèrement de Richebourg et on a en revanche Séché qui est toujours au-dessus. Donc, si on va regarder un petit peu SCHP juste ici,
hop, X par séché. On va regarder un petit peu les marges. Et là, vous voyez qu'on a une structure qui est pas tout à fait la même. On voit qu'on a des marges nettes qui sont supérieures. On a aussi un bon FCF margin, ça c'est plutôt intéressant. Globalement, on voit que la profitabilité, elle est correcte par rapport au secteur et elle est en évolution par rapport à l'historique. La valorisation est moins élevée. On est sur un PI ratio de 12 avec un PEG de 0,71. Donc je considère que la valorisation, effectivement, est peut-être plus attrayante aujourd'hui sur Séché que sur Veolia. Maintenant, si on regarde toutes les données qui vont être liées aux dividendes, on a un payout qui est à 18%, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Selon moi, on ira regarder aussi l'historique du dividende des deux entreprises. En revanche, en termes de santé financière, ben, on voit que c'est un petit peu plus complexe. On a une dette qui ne cesse d'augmenter et un cash qui est plutôt stagnant depuis 2020-2019. En revanche, on a une très belle croissance du chiffre d'affaires. Comme vous pouvez le voir, on a eu effectivement événement exceptionnel, un petit ralentissement sur 2020. Mais néanmoins, il y a une dynamique qui est plus intéressante sur Séché, même au niveau de la rentabilité des capitaux investis, même si ça reste évidemment pas exceptionnel, mais c'est plutôt cohérent avec le secteur d'activité. Donc si on revient comparer un petit peu les deux entreprises, vous voyez par exemple, sur Veolia, on est sur un score de croissance de 7 et un score de croissance de 10 pour Séché, donc voilà, pour le coup, pas beaucoup de différence. Si on regarde un petit peu le dividende, pour Veolia, il est globalement en augmentation. Il y a eu évidemment le trou de 2020 pendant le Covid. Et attention, on voit qu'on a de la dilution. Donc on a un nombre d'actions en circulation qui augmente, ce qui influence le cours de l'action. Maintenant, si on prend Séché, hop, au niveau du dividende, ça a beaucoup stagné et on voit que ça a un petit peu augmenté 2021, 2022, 2023, 2024. Voilà, il n'y a pas le même historique que pour Veolia et en revanche, on a plutôt, un nombre d'actions en circulation sur la même échelle de temps qui est plutôt en diminution. La différence fondamentale entre Séché et Veolia, pardon, et ben, ça va être le positionnement. Veolia, c'est un géant qui est très diversifié. L'eau, les déchets, l'énergie, les services urbains. C'est solide, c'est très large, c'est résilient, mais c'est plus lourd et souvent, un peu moins nerveux qu'une boîte comme Séché. Qui au contraire, bah, justement est plus petite, plus spécialisée, les déchets dangereux, la dépollution, les traitements industriels, la valorisation et cetera et cetera. Donc c'est des activités qui sont techniques, qui sont régulées et où les barrières à l'entrée, elles vont être plus élevées. Donc elle fait aussi qu'il y a une montée de gamme du secteur, bah, qui va jouer en sa faveur. Donc voilà, il faut aussi prendre en compte qu'effectivement, bah, on a 2 valorisations qui sont différentes, mais on a aussi, 2 positionnements qui sont pas les mêmes. Et de Richebourg, ben, c'est encore différent. On est vraiment centré sur le recyclage, notamment des métaux. Ça va être très dépendant aussi des matières premières. Ils ont des services externalisés, propreté logistique, intérim, et cetera, et cetera. C'est un modèle qui est plus «bicéphale» entre guillemets, moins environnement pur que peuvent l'être Séché, et Veolia. Donc voilà, ça reste aussi une boîte qui est très différente et qui sont donc pas évidentes à comparer. Ensuite, on a le géant américain Waste Management, un modèle qui va être quand même beaucoup plus mature, beaucoup plus rentable, hein, aussi, hein, vous pouvez le voir avec des marges nettes qui sont plutôt aux alentours de 10. C'est une boîte qui a une position qui est très dominante, avec un réseau pour tout ce qui va être, enfouissement, collecte. Alors c'est différent, hein, ça on n'a pas le même mode de fonctionnement qu'en France, faut le savoir. Donc un réseau d'enfouissement, de collecte, de recyclage qui est extrêmement dense. C'est un réseau qui coûte une fortune, enfin qui a coûté une fortune à produire et qui coûterait une fortune à reproduire et c'est une vraie barrière à l'entrée. On a aussi un profil qui est extrêmement prévisible. Aux US, c'est une boîte c'est une action qui est très connue. On a des volumes de déchets qui sont assez stables, des contrats qui sont récurrents, on a beaucoup de cash flow, voilà, enfin c'est une boîte de qualité, hein, aux US. En termes d'investissement, bah, on est déjà sur une boîte qui est sur une position, dominante et qui est souvent valorisée plus cher, hein. Vous voyez, hein, ça se ressent sur la valorisation. On a un PI de 33-34 avec un PEG, de 2,6. Donc voilà, on est sur des valorisations qui sont totalement différentes et c'est normal parce que c'est des boîtes qui sont
totalement différentes. Vous voyez, hein, West est très endetté, avec très peu de cash à sécher ou à Veolia, par exemple. Et voilà, c'est aussi une boîte à dividendes croissants, hein, bien géré aussi, 44 des bénéfices qui sont versés aux actionnaires. Techniquement, on voit que Veolia, depuis, les années 2011, est sur un très beau canal haussier. Donc voilà, une belle tendance haussière. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit cochon dans les commentaires. N'hésitez pas surtout à liker et à vous abonner, hein, ça permet de soutenir mon travail.